Nous étions en Ardèche avec les sinistrés du séisme d'hier. Christophe Castaner est attendu dans la soirée sur place. Un radar qui mesure la pollution de votre véhicule, c'est à Marseille pendant une semaine. On vous explique comment ça marche. Et enfin, c'était journée porte ouverte chez les marins-pompiers de Marseille pour tous ceux qui ont toujours eu envie de grimper à la grande échelle. 24 heures après le tremblement de terre, l'heure est à l'inventaire des dégâts. La commune du Teil, en Ardèche, est la plus touchée par ce séisme de magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter. Non loin du village, cette maison centenaire n'a pas survécu aux secousses. Corinne et sa famille étaient à l'intérieur quand la terre a tremblé. Le choc et le bruit que ça a fait, c'était inouï. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu et j'espère qu'on ne revivra plus jamais. On a eu du mal à sortir, on était un petit peu enfermés. Et du coup, on est descendu comme on a pu parce que l'escalier s'est effondré. Et donc en fait, les voisins nous ont aidés à descendre. Voilà. Et depuis, on ne peut plus remonter, on ne peut plus récupérer nos affaires parce que c'est un péril imminent. Donc ils ont peur que ça retombe. Donc du coup, on est rien. On n'a plus rien. Voilà. On faisait le dîner, j'avais ma petite fille à dîner. Et quand ma foi, je faisais cuire du riz, ça tombait par terre de la cuisinière, ça tombait. Et on a voulu sortir par la porte. Moi j'ai cru que c'était une bouteille de gaz, une explosion. Il a fallu passer par la fenêtre. Moi j'ai peur. Dans ces maisons de pierre, j'ai peur. Depuis ce matin, les habitants touchés par le séisme viennent en mairie signaler leurs dégâts. Plus de 200 habitations sont lourdement touchées, tout comme les écoles et les bâtiments. L'église du village devra être reconstruite. Les dégâts étaient sans doute plus importants qu'ils apparaissaient quand on se promène dans la ville et qu'il y avait des quartiers particulièrement touchés, des quartiers de bâtis anciens, de bâtis dégradés qui n'ont malheureusement pas résisté à cette secousse. Je me dis, je ne sais pas comment on va faire pour reconstruire. D'abord, moi c'est des millions d'euros là, mais l'urgence c'est les logements. L'urgence, c'est de reloger les gens pour qu'ils retrouvent un foyer, parce qu'il y a un traumatisme qu'il faut effacer. Pour l'heure, des centaines de maisons sont expertisées. Certains habitants vont passer leur deuxième nuit dans ce gymnase en attendant d'être relogés. L'État va de son côté débloquer un fonds d'urgence. En attendant, le CCAS et la mairie du Teil viennent d'ouvrir une cagnotte en ligne pour venir en aide aux sinistrés. Cette semaine, les automobilistes pourront apercevoir un drôle de radar dans le quartier La Joliette à Marseille. Un dispositif qui mesure la pollution qui sort du pot d'échappement des véhicules. Pensez-vous que votre véhicule affichera un smiley vert, jaune ou rouge ? On a acceptable pour les véhicules qui émettent le moins de pollution, parce que même les meilleurs véhicules émettent de la pollution. On a un smiley médiocre pour ceux qui émettent une pollution plus importante et un smiley mauvais pour là les véhicules qui émettent beaucoup de pollution. On a un laser au niveau du sol. Quand la voiture coupe le laser, la machine s'active et va mesurer les composants gazeux et matières qui sortent du pot d'échappement. Ces résultats sont emmagasinés dans l'ordinateur qui est présent derrière. En même temps, on a une caméra qui filme la plaque d'immatriculation du véhicule. Ce dispositif permet d'une part de sensibiliser les automobilistes. On a un panneau un peu plus loin qui va indiquer avec un smiley le niveau de pollution générale de la voiture. En même temps, nous emmagasinons les informations pour avoir des données assez précises sur le type de véhicule et la pollution qu'il émet. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux automobilistes de la pollution qu'ils émettent avec leur véhicule. Ce week-end, le centre d'incendie et de secours de Saint-Just ouvre ses portes afin de faire découvrir au grand public le métier de marin-pompier. Plusieurs animations et stands sont proposés. Nous sommes une unité militaire. Très compliqué d'accéder dans un camp militaire, c'est protégé. Et nous sommes un service de la ville de Marseille au service des Marseillais. Et des journées comme celle-ci nous permettent de s'ouvrir, d'accueillir le public et de faire découvrir l'ensemble de nos compétences et nos capacités opérationnelles. Tout au long de la journée, vous avez différents stands, d'air à feu pour les petits, des chamboules tout. Nous avons mis en place un véhicule qui nous permet de faire un parcours dans les fumées. Même parcours que nos jeunes marins-pompiers utilisent lors de leur formation. Le but et l'objectif final, c'est de prendre du plaisir au sein du bataillon de marins-pompiers de Marseille et aujourd'hui donc à Saint-Just. L'occasion pour les visiteurs de voir en direct une désincarcération. On a fait une démonstration de désincarcération, c'est-à-dire on a coupé un véhicule grossièrement pour pouvoir sortir
une personne qui est bloquée pour pas aggraver ses blessures. Voilà. On utilise des cales pour éviter les effets de suspension de véhicule pour pas faire mal à la victime. Et on utilise des outils de découpe pour découper le verre et les portes et les montants, etc. du véhicule. Parents, adolescents et enfants sont venus pour en apprendre davantage. Je voudrais entrer chez les pompiers plus tard, en tant qu'infirmière. Du coup, en fait, j'ai voulu partager ça avec mon petit frère et ma petite sœur. Et du coup, j'ai profité de cette journée de porte ouverte pour venir leur faire découvrir tout ça. Je m'ai bien amusée parce que j'ai fait plein d'activités et c'était amusant. Je suis montée dans les camions. Les visiteurs ont également été initiés au geste des premiers secours. Il respire. Non, il respire pas. Demain matin, le froid va encore dominer sur toute la Provence avec un fort Mistral attendu. L'après-midi, le soleil va laisser place aux nuages avec un Mistral toujours aussi soutenu. Côté température, demain il va falloir se couvrir. Il fera moins 2 degrés à Digne, 3 à Manosque et 4 à Fréjus et Arles. Et l'après-midi, les températures remontent un peu avec 13 à Marseille et Arles, 15 à Toulon et Fréjus et jusqu'à 17 à Bastia. Mercredi 13 novembre, nous fêterons les Brises.